il y a toujours la guerre. Il y a toujours la guerre. Tel que là où nous étions, au nord Kivu et au sud Kivu, soit à l'Ituri, il y a toujours la guerre, il y a l'insécurité totale. Raison pour laquelle nous avons le souci d'y rentrer, mais puisqu'il y a toujours l'insécurité totale, nous attendons. Dès qu'il y aura l'insécurité, dès que les ennemis, les Interahamwe rentrent chez eux au Rwanda, nous allons y retourner. Les soldats venaient prendre les gens et les mettre morts. Ce sont des gens qui sont restés CMP, mais beaucoup sont déjà morts. Ici, il y a des enfants qui n'ont pas de père et de mère. Ici aussi, il y a des mères qui n'ont pas encore des enfants. Vous êtes là-bas, il y a les problèmes politiques, il y a les problèmes ethniques aussi. Je ne sais pas, il y a les politiciens là-bas qui se déclarent la guerre entre eux. Il y a aussi les tribus, là où on habitait. Vous savez, nous sommes des rwandophones, hein. Nous sommes des Congolais rwandophones. Là où on habitait, bon, les Congolais n'acceptent pas que nous sommes des Congolais. Ils ne veulent pas qu'on reste là-bas, ils veulent qu'on retourne au Rwanda. Mais ce problème, c'est un problème historique que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas ce qui se passera là-bas. Enfin, l'histoire des Grands Lacs ressemble un peu à sa géologie. Hein. C'est une région volcanique. Hein. C'est une région volcanique. Et ces volcans-là se trouvent en nous, hein, dans le cœur parfois des hommes. Hein. Et c'est ça qui fait que chaque fois ça se secoue et qu'il y ait autant de ravages. Je pense que nous devrions d'abord, nous, population des Grands Lacs, arriver à gérer ce feu intérieur qui se trouve en nous. Que la vie d'un homme, ça vaut plus que toutes ces richesses-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que les gens s'entretuent parce qu'il faut avoir un peu plus de diamants, de colta, du pétrole en Irak, ainsi de suite. C'est malheureux. Papa s'appelle Joseph, maman s'appelle José et les petits s'appellent Tonton. Sommes tous des Africains. Très bien, bravo, bravo. Vive papa, vive maman, vive l'usine. Vive le commerçant, c'est grâce à vous que je m'habille, les beaux habits. Voici grave. Devinez mon âge. Devinez mon âge. J'ai 4 ans. Très bien, bravo, bravo. Peu de nourriture. On ne donne pas des habits. C'est pour cela que les enfants volent beaucoup. À cause de la famine. Et après, à la fin du mois, il y a de la farine à cause de quoi? À cause de ces petites quantités qu'ils donnent aux réfugiés. Et alors, donc dans ces périodes que nous avons, du 1er au 15, il y a la famine, des très grandes famines, parce que certaines, ils ont terminé leur quantité qu'on les a données, sauf ceux qui ont du travail, ceux qui exercent d'acheter des autres nourritures. Mais à cette période, je vous dis en vérité, il y a la famine dans les cas. La vie n'est pas facile. D'abord, l'éducation des élèves, les parents, ils sont dans des petites maisons comme ça. Alors quand il y a 2, 3 jeunes, des adolescents, ils ne vivent pas avec leurs parents, alors ils sont à l'extérieur de leur maison et les parents ne savent pas suivre les élèves, leurs enfants, leur donner de l'éducation, puisqu'ils ne vivent pas ensemble. Les soirs, ils vont loger quelque part, alors c'est un peu difficile, l'éducation est un peu difficile ici. Si tu es à l'école et puis tu échoues, des fois on te chasse. Si on te chasse et toi aussi tu veux chercher comment tu peux vivre ici, les vont faire la prostitution à cause de la pauvreté. Le sida, la malaria, la tuberculose. Et nous éduquons les gens, surtout comment éviter la malnutrition, surtout aux petits enfants comme ça. Et nous enseignons les femmes à leur dire comment planifier la famille. On ne se montre pas. On ne se montre pas à cause de cela, puisque
nous avons se montrer, nous ne gagnons rien, on ne donne pas rien. Alors les autres, on se cache là-bas à cause de cela. S'il y a disons, il y a quelque chose à donner les gens, les malades, suffisant, les autres vont venir. Tout ça. Après acheter des bois, je commence à construire. Je cherche un homme qui peut m'aider. Et si je mets de l'arbre, je le fais pointu, je le mets dans le sol. Puis je cherche des clous. Et après des clous, je cherche de l'eau. Avec ceci, c'est de l'eau. On mélange du sol avec de l'eau. Je parle au Hasser, me donne des sheeting et puis je mets en haut. C'est ça comment on construit cette maison. Bien sûr, la vie d'ici c'est difficile et vous voyez les habitations dans lesquelles nous vivons. Vous voyez comment notre école est construite. Vous voyez la vie que nous menons ici. C'est une vie qui est très misérable. La nourriture aussi que nous prenons, c'est insuffisante. Et il y a aussi la pauvreté, vous savez, la situation des réfugiés. nibana hano njyenyine kire gutwana tw'abuzukuru banjye babi haruguru hanjye narapfuye nitwe tumpa amazi. La vieille elle est toute seule, elle a laissé ses enfants sont restés et donc se sont séparés. Elle s'est retrouvée ici seule, mais ses petits-fils, petites nièces qui habitent ici, qui sont à l'école, ils viennent alors de temps en temps lui apporter l'eau. Oui, maman, c'est beau. Ah, ça, c'est beau. Ah, ma sœur, c'est beau. Ah, les enfants, c'est beau. Ah, l'éducatrice, c'est beau. Ah, abanyeshuri mwe iyo mbona mukina umvana bakinamo muzaze mwikinire ntabwo bibujijwe ine azabigisha kuguruka kawe Très gentil, c'est bon. Hein? Leurs enfants, ils ne sont pas, au fur et à mesure, deviennent mal éduqués parce qu'ils sont au cas. Vous avez vu, les maisons sont côte à côte, il n'y a plus de famille. Maintenant, on habite chacun à côté de l'autre. La famille ne sait plus s'entretenir entre chez soi, mais tous les enfants promènent partout. Il n'y a plus de discipline ni quoi. Alors pour moi, j'aimerais qu'ils rentrent chez soi. Le Congo est très grand, qu'ils retrouvent leur terrain et tout ça. Et les GRS qui nous ont payé l'école secondaire nous ont dit qu'ils n'ont pas le financement ou le moyen de nous payer l'université. Donc, pour moi, je souhaite donc ça serait mieux qu'ils soient à l'université, mais je ne sais pas si ça serait possible. Avec le nombre d'élèves que nous avons, avec le nombre d'enseignants que nous avons, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas si il y aurait d'autres donateurs, d'autres volontaires, d'autres bienfaiteurs qui puissent continuer à assister afin que nous puissions construire d'autres locaux en vue d'améliorer l'éducation formelle au niveau du camp et puis diminuer le nombre de l'effectif et des élèves dans les classes. Il n'y a pas de pupitre suffisant, il n'y a pas de banc suffisant, il n'y a pas de bureau de maître et puis nous n'avons pas de livres. À l'université, par exemple, je faisais la médecine ou si je continuais à me spécialiser dans la chimie ou la biologie, je serais quelqu'un dans l'avenir. Parce qu'en Afrique, il y a la guerre, il y a... C'est pas bien l'Afrique, je n'aime pas l'Afrique. JRS, je suis réfugié, Savici, JRS, je suis réfugié, Savici, JRS, n'umubyeyi w'abasaza, abakecuru, abagabo, abagore n'abana, JRS.
je n'ai pas encore tourné là-bas à cause de l'insécurité qui est toujours là-bas. Donc la vie du Congo, c'était très grave parce qu'il y a beaucoup de viols. Ce que j'ai vu, oui. Lorsque nous sommes venus, en arrivant à Goma, oui, j'ai vu beaucoup de... On prenait des mamans, des enfants par force, et puis on tuait des gens comme des animaux. Et c'est ce que j'ai vu, et puis j'en souviens. Toujours au Congo, il y a des guerres tribales qui ne cessent pas de finir. Un peu, moi je vois qu'au Congo, il n'y aura pas paix comme dans des autres pays étrangers, comme chez vous, dans l'Espagne. Mais au Congo, ça ne va pas. C'est que les élections, ça n'allait pas bien. Parce qu'il y a des dégâts, il y a des conflits entre quelques partis politiques. Et la guerre va continuer. Oui. Et nous sommes fatigués de rester ici. On dit qu'au Congo, il y a beaucoup de tribus. Il y a beaucoup de tribus. Là-bas, à Bukavu, au nord Kivu, au sud Kivu, ils ne parlent pas les mêmes. Au Congo, dans la province du Nord Kivu, on ne peut pas rentrer parce que la rancune là, ça reste jusqu'à aujourd'hui. Si on rentre là-bas, on pourrait tuer toute ma famille et mon oncle et moi aussi. Parce qu'on vit, notre famille, c'était une famille royale. Je sais que les 3/4 de la population qui se trouve au camp a son avenir dans le retour au pays, dans ce que nous appelons ici le rapatriement. Ça, c'est très clair. Mais alors, il faudra que la communauté internationale nous aide à réunir les conditions pour que ce rapatriement s'effectue et que les gens puissent finalement s'aimer davantage, vivre ensemble, composer ensemble. Sinon, ça va être le cycle perpétuel de violence. Et moi, je croyais qu'à force de souffrir, ils ont du mal à avouer ce qu'ils vivent intérieurement. Et quand je vois qu'une personne est prête à ouvrir son cœur, à me partager de sa vie, moi, je constate qu'il y a un espoir, une espérance de vie. En général, ça va. Mais ici, cela, ça m'a beaucoup frappé. Voir qu'une personne qui vit beaucoup de problèmes parvienne à faire confiance à la vie, dans l'avenir, malgré la souffrance, mais ils espèrent qu'un jour ou l'autre, ils vont s'en sortir.